Merci, cher Élie Vanier. Me voici donc pour la troisième fois en 30 ans, investi du redoutable honneur de m'exprimer en ce jour, qui est pour tous les Juifs du monde un jour de deuil et de mémoire. Et me voici comme chaque fois, plus peut-être que les autres fois, contraint de réexpliquer pourquoi cette commémoration est non seulement pour les Juifs, mais pour le monde, un devoir sacré. Ne faut-il pas, demandent certains, laisser les morts enterrer les morts et l'oubli, le bon oubli, cicatriser les blessures du passé? Oui, bien sûr, il le faut. Il est toujours bon de laisser les morts enterrer les morts, et je dirais même qu'il n'y a pas plus juif, plus conforme au commandement de la Torah que cette injonction évangélique d'enterrer les morts très vite, une fois pour toutes, sauf. Oui, sauf quand ce sont des morts qui ne sont justement pas enterrés, sauf quand ce sont des morts dont le mourir même impliquait qu'il fût sans tombe ni mémorial, sauf quand ce sont des morts dont la mort, n'est-ce pas, Père des Bois, fut programmée pour être une mort sans trace, sans vestige et donc sans sépulture. Alors, il appartient aux vivants d'être les tombeaux vivants de ces morts, et alors, par exception, il est du devoir des survivants et des enfants des survivants de porter en eux le souvenir de ces pères qui auront à jamais l'âge de leurs enfants. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs. Nous sommes les tombeaux de nos pères. Ce sont les mots d'un grand poète français, Charles Baudelaire. C'est surtout le cas de ceux qui se refusent à se laver les mains de toute la chair juive partie en cendres et en fumée. Ce crime, dit-on encore, fut un grand crime assurément, mais où voyez-vous qu'il ait été un crime plus grand que les autres crimes? Pourquoi tenez-vous tant à lui conserver dans cette suite de forfaits qui est l'intrigue même de l'histoire des hommes, cette place d'exception? Nous ne tenons à rien naturellement, rien n'est plus étranger à la mémoire juive de la mort que cette idée d'établir entre les morts quelque échelle ou hiérarchie que ce soit, sauf que, là encore, il s'est produit avec la Shoah quelque chose qui se trouve être, nous n'y pouvons rien, sans précédent, et ce quelque chose, c'est une chasse à l'homme et un massacre qui impliquait non seulement l'absence de traces, donc de tombeaux, mais l'impossibilité pour les victimes de trouver un lieu, un seul, où se soustraire à leurs bourreaux. Les Arméniens qui furent, et cela est trop souvent contesté, les victimes du premier génocide de l'histoire n'étaient pourchassées qu'en Turquie. Les Tutsis, les Cambodgiens, les Darfouris, dont le génocide doit être dénoncé avec la même énergie, pouvaient, en théorie au moins, et pour peu qu'ils trouvent asile dans un pays voisin, échapper aux griffes des assassins. Pas d'échappatoire pour les Juifs visés par une Shoah qui se voulait une destruction totale, l'Europe entière, bientôt et en théorie le monde, devenu un piège immense pour le gibier juif traqué par les chiens de la SS et de la Wehrmacht. Une extermination, c'est cela qu'elle eut d'atrocement singulier, qui ne laissait pas de recours parce qu'elle se voulait sans reste. Cette notion d'extermination sans reste est importante pour une autre raison encore, très précise, très concrète. Et cette raison,
c'est Israël. La Shoah n'est pas la cause d'Israël naturellement, et il faut tout faire, vraiment tout, pour briser la mauvaise chaîne qui, en liant les deux, a toujours pour résultat de providentialiser, donc qu'on le veuille ou non, de justifier la Shoah. Mais n'empêche, il y a une autre sottise que l'on entend partout et qui consiste à dire « Oui, d'accord, un crime, oui, à la rigueur, un crime très singulier, mais les survivants de ce crime, pourquoi ne pas les avoir installés en Allemagne? Pourquoi un foyer national juif dans la seule partie du monde qui ne trempa pas dans le crime et qui est le monde arabe ?» Nous avons aujourd'hui des informations très détaillées sur la question. Nous avons les mémoires du grand moufti de Jérusalem exprimant sans relâche pendant toute la durée de la guerre son admiration pour Hitler. Nous avons des travaux d'historiens faisant état de l'existence d'une légion SS arabe attendant à l'arrière de l'armée de Rommel l'ordre de foncer sur le Yishuv pour y exterminer les 500 000 juifs qui y étaient déjà installés. Nous savons en d'autres termes que le nazisme fut une idéologie mondiale qui connut des versions nationales et en particulier une version arabe non moins criminelle, ni plus ni moins que sa version européenne. Cela ne change rien, bien au contraire, au nécessaire combat pour la démocratie dans le monde arabe et en particulier dans l'État palestinien à naître, mais c'est un argument de probité qu'il est juste d'opposer sans se lasser à ceux qui, forts d'une ignorance qui est fille de l'absence de mémoire, tentent de délégitimer Israël et parfois, hélas, y parviennent. Commémorer la Shoah, c'est aussi ce devoir de probité, c'est aussi cette lutte contre l'ignorance. Nous sommes le 20 avril 2009. On aurait pu, quand fut décidé il y a 50 ans d'inscrire cette journée de commémoration dans le calendrier des nations, choisir le jour anniversaire de l'ouverture des camps de la mort. On aurait pu choisir celui de la conférence de Wannsee, on aurait pu se décider pour n'importe quel autre jour témoignant, et ils sont légion, du martyre juif à travers les âges. Eh bien non, c'est le 27 Nissan de l'année hébraïque qui fut choisi, c'est-à-dire cette année en particulier, le jour anniversaire du déclenchement de l'insurrection du ghetto de Varsovie, et dans les vives discussions qui présidèrent à ce choix, dans le débat notamment entre Ben Gourion et les tenants du judaïsme religieux, ce détail n'échappa évidemment à personne, ce qu'il entendait signifier qu'il fallait en finir avec le cliché d'un peuple juif allant à la mort comme bêtes à l'abattoir, qu'il fallait célébrer en même temps que le souvenir du crime, celui de ces épisodes héroïques que furent, après Varsovie, les révoltes de Sobibor, Birkenau, Treblinka, qu'il importait en d'autres termes de commémorer un massacre, mais aussi une résistance. Pour moi, qui suis fils non de déportés mais de résistants, cette volonté était essentielle. Je vous invite à vous souvenir qu'il y a toujours, jusque dans la nuit la plus noire, lieu de s'insurger et d'espérer. Nous sommes là pour rappeler, bien au-delà de nous, à tous les peuples du monde, qu'il est toujours possible, toujours de se révolter. Un dernier mot. Puisque nous en sommes aux questions de calendrier, il y a un vrai hasard cette fois des calendriers qui fait que c'est donc ouvert aujourd'hui, à quelques pas d'ici, une conférence internationale contre le racisme. Et il s'est trouvé à nouveau des voix pour nous dire «
À quoi bon revenir sur les racismes d'hier quand ce sont les racismes de demain qui menacent? Ne craignez-vous pas, en vous fixant sur les génocides anciens, de manquer ce qui advienne ici, maintenant, sous vos yeux? Eh bien non, bien sûr, nous ne le craignons pas. Et je pense même, pour être franc, qu'il y a là une autre raison, au contraire, de commémorer la Shoah. Car outre que cette conférence est en train de tourner comme prévu à la mascarade, je retourne la question. Pourquoi tant d'organisations juives se sont-elles mobilisées pour le Darfour? Pourquoi les premiers à avoir compris ce qui se passait au Rwanda furent-ils ceux qui, juifs ou non juifs, avaient la Shoah au cœur? Pourquoi, quand le monde fermait les yeux sur le massacre des musulmans de Bosnie, revint-il à une poignée d'hommes et de femmes dont le seul point commun était d'avoir en tête le plus jamais ça d'Auschwitz, de sonner le tocsin? Ils n'étaient pas mieux informés que d'autres, naturellement, ni encore moins meilleurs. Ils avaient juste une boussole, une échelle du mal et du pire, une sorte de radar qui leur signalait chaque fois la proximité de la bête et son parfum caractéristique. Il faut commémorer la Shoah parce que, loin de nous rendre aveugles aux souffrances du moment, c'est le seul moyen, au contraire, de les rendre intolérables et visibles. Je rêve, mes chers amis, d'une conférence qui, au lieu de servir de tribune au délire raciste d'un président iranien irresponsable, au lieu de servir au blanchiment moral d'un carteron de dictateur dont la contribution à l'histoire mondiale de la démocratie et des droits de l'homme a consisté jusqu'ici à pendre les homosexuels, à opprimer les minorités religieuses ou à brûler vives les femmes adultères, aurait été une tribune pour tous les offensés, les sans-voix des génocides oubliés d'aujourd'hui. Je rêve d'un Durban II qui se serait ouvert sur le témoignage d'un Indien Dalit, ou d'un survivant du Darfour, ou d'un Rwandais rescapé des massacres d'il y a 15 ans, ou du fils d'un de ces morts, sans tombe non plus, sans nom, sans visage, sans inscription, dans aucune archive ni mémoire, parfois sans nombre, qui ressemblent comme des frères aux morts sans reste de la Shoah et que fauchent aujourd'hui même en Afrique, en Asie ou ailleurs des guerres qui n'intéressent personne. Ce rêve, il faudra bien qu'il finisse par devenir réalité, et c'est pourquoi ce soir, depuis cette belle ville qui est par tradition symbole d'hospitalité et de tolérance, devant vous qui êtes par vocation les avocats naturels de tous ces damnés modernes, j'appelle à une autre conférence, vraiment antiraciste, vraiment fidèle aux idéaux des Nations Unies, car scellant la grande alliance des ébranlés d'hier et d'aujourd'hui. Oublions Durban II, préparons Genève III.